Bonjour tout le monde. Encore bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 23 septembre 2022 pour une nouvelle vidéo. Nous allons traiter aujourd'hui, comme je vous l'avais promis hier, des 3 jours des ténèbres, ou plutôt des 3 jours de la fin des ténèbres, parce que c'est comme ça que personnellement je le vois. Je vais commencer cette vidéo par autre chose, par un petit merci. J'ai reçu un petit cadeau d'une boutique ésotérique en ligne, Encens Mana. Je tenais donc à vraiment les remercier. Je ne vais pas faire d'impair, je crois que c'est Jonathan et Tiffany qui ont monté cette petite boutique en ligne. Ils sont savoyards, hein. Mais sauf que là, ils ne vendent pas de la saucisse ou du fromage, mais plutôt des objets spirituels, hein, vraiment des objets qui vont vous apporter du bien-être, augmenter votre taux vibratoire. Je vais vous montrer. Je vais vraiment vous montrer parce qu'en plus, il y a un petit cadeau pour vous. Ah oui, pour les trop lounais qui n'auront pas grand-chose à faire ce week-end, qui risquent de dire « Ah, c'est de la pub », ben ouais. Hein, écoutez, les gens qui travaillent bien, qui sont gentils, voilà, qui m'envoient un petit cadeau et en plus il y a un petit cadeau pour mes abonnés, ben oui, j'en parle. Voilà. Regardez. Ça s'appelle un plateau fleur de vie en marbre vert. Moi je l'ai essayé pour recharger mes jeux de cartes. Et ce que je trouve intéressant, vous voyez, il y a le lemniscate, le symbole de l'infini, un petit peu partout. On va le garder avec nous. Et ce que j'ai trouvé sympa dans leur façon de faire, en fait, dans leur procédé, c'est que pour toute commande, il y a un petit cadeau. Et ils m'ont mis un exemple, vous voyez, un petit collier en aventurine. Et avec le petit papier qui explique à quoi ça sert. Donc ça, je trouve ça vraiment assez sympa. Donc écoutez, si ça vous intéresse, vous, d'aller faire un tour, je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Et surtout, je vous mettrai le code qu'ils m'ont donné pour vous faire profiter à tous de 20% sur votre commande. Donc tant qu'à faire, autant que vous en profitiez. Hein. Donc je vous mettrai tout ça si ça vous intéresse, bien sûr. Il n'y a aucune obligation de rien du tout. Mais étant donné voilà, qu'ils vous font profiter de 20%, autant que je vous passe le message, au cas où ça vous intéresse, vous profiterez comme ça de cette offre. Hein. Voilà. J'ai trouvé vraiment ça très gentil, très sympathique, très bien fait. Franchement, très bien fait. Et ça m'a fait penser, il y a une chose que je vous ai jamais dit. Vous savez, concernant le taux vibratoire, parce que ça fait vraiment augmenter le taux vibratoire. Vous mettez quelque chose dessus, vous prenez le taux vibratoire avant et après que ça ait chargé sur une fleur de vie, vous allez voir la différence. Pour ceux qui savent calculer le taux vibratoire ou le prendre avec un pendule, je vous conseille de faire un exercice, un test. Prenez une bouteille d'eau, une bouteille de jus de fruits, peu importe, avec l'étiquette. Vous savez, celle un peu en plastique, voilà, avec l'étiquette autour que vous pouvez enlever. Prenez le taux vibratoire avec l'étiquette. Vous enlevez l'étiquette. Prenez le taux vibratoire. Vous allez voir la différence dès lors que vous enlevez le code barre. Le code barre plombe le taux vibratoire du contenu. Imaginez si on veut insérer un code barre ou un pseudo-code barre dans le corps humain. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et en recevant ça, je me suis dit, c'est vrai, je vous l'avais jamais dit, je vous avais jamais conseillé de faire le test, mais essayez, vous allez voir à quel point ça plombe le taux vibratoire. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc rien que d'enlever le code barre, vous allez voir que le taux vibratoire de votre contenu va augmenter. Par-dessus, vous placez sur une fleur de vie comme ça, soit quelque chose comme ça, mais le symbole suffit. Hein, c'est vraiment l'énergie du symbole, le pouvoir du symbole en fait. Hein. Vous placez dessus, vous allez voir le taux vibratoire qui va encore augmenter. C'est assez impressionnant à faire comme exercice, à essayer. Donc voilà, merci Jonathan et Tiffany d'Encens Mana. Vraiment, c'est très beau et très bien fait. Merci vraiment. Et là, j'ai le petit pochon. J'aime bien, je le trouve joli. Le petit logo est sympa. Bref, revenons à nos moutons, même si aujourd'hui cette expression est biaisée. Hein, les moutons ne sont plus les mêmes.
Concernant ces 3 jours de ténèbres, j'ai regardé un petit peu ce qu'on nous en dit parce que je ne suis pas non plus une spécialiste, même si pour moi j'ai l'impression que ce sont 3 jours, des jours obligatoires, en tout cas pour que les ténèbres quittent notre plan. On nous dit que ces jours arrivent après un temps de grande souffrance sur terre. Lorsque le Christ sera renié, accusé, et que les âmes suivront la bête. On y est à une vache près. Ce temps correspond au retour du Christ qui balayera l'ombre de ce monde. Le feu tombera du ciel pour purifier la terre, les jours seront nuit, il faudra se retirer en sa demeure et la rendre close, car au dehors, les ombres et les démons se déchaîneront et tenteront de nous prendre avec eux par la tromperie. On nous dit aussi que les démons deviendront visibles à l'homme. Alors, apparemment, il y a eu les messages, en tout cas concernant cet événement, cette période, nous ont été transmis notamment via Padre Pio. Ça fait vraiment croire que les chats, je les mange. Qui lui parlait d'un grand châtiment divin à venir. Un grand châtiment avec orage, tempête, tremblement de terre, le feu du ciel qui descend sur terre et se répand sur terre, des pluies ininterrompues, des gaz toxiques, enfin voilà, je vous dresse le tableau. Et il nous disait que ces temps étaient proches. Parfois, je me suis demandé si ces jours correspondaient à ce que je voyais, vous savez, concernant le Chili qui occasionnerait des événements en chaîne. Peut-être pas. Peut-être pas. Une dame m'a parlé d'une consoeur qui voyait l'ombre se répandre sur l'Europe. Je suis parfaitement d'accord. Et je me demande si justement ça n'a pas un lien avec ça, mais peut-être pas. De toute façon, on va voir ce qu'on nous dit dans les cartes. Voilà, moi j'ai plus le sentiment, non. Mon sentiment à moi, c'est que lorsqu'on parle des 3 jours de ténèbres, déjà vous savez que voilà, la temporalité de l'autre côté, c'est un peu au chou. Pour moi, le chiffre 3 est vraiment là pour nous indiquer, en tout cas, que ces temps sont d'une volonté divine. En réinvoquant la Trinité, vous savez, le chiffre 3 est vraiment... Alors sans rentrer dans les détails, parce que là on peut y passer des jours, mais un symbole divin. Le 3 est relié au divin. Et voilà, c'est vraiment pour nous signifier cette volonté divine de terrasser l'ombre, justement. Pour moi, enfin, si ça doit arriver, puis si ça se trouve, ça va arriver dans 1000 ans, ou ça arrivera jamais, ou c'est arrivé avant d'un temps qu'on ne connaît plus. Voilà. Mais bon, si jour de fin des ténèbres il y a, ces jours seront forcément, obligatoirement agités. L'ombre ne peut partir qu'avec perte et fracas. Je vois pas comment ça pourrait en être autrement, en tout cas. Cette notion, enfin en tout cas ces conseils que l'on nous donne de regarder, de rester chez soi sans regarder au dehors, sans regarder ce qui se passe dehors, c'est comme si, enfin voilà ce que j'en ressens, c'est comme s'il y avait une hystérie collective à l'extérieur, due aux événements, dû à des événements. Bien sûr, si on voit le feu du ciel se répandre sur terre, je pense que ça va en inquiéter plus d'un. Et aussi, je pense que beaucoup ne comprendront pas ce qui se passe parce que malgré tout, ces prophéties, ces paroles ne sont pas forcément connues de tous. Voilà. Forcément, en état d'hystérie, je pense que chacun, en tout cas que les hommes, laisseront s'exprimer leurs ombres, leurs propres peurs. Quand on dit que le démon sera visible à l'homme, ou en tout cas les démons, je pense que c'est peut-être une période où les démons de ce monde, les vrais démons terrestres de ce monde, auront été dévoilés ou révélés. Mais pour moi, il se peut en tout cas que ces jours, pour moi les 3 jours de ténèbres sont les jours de la fin des ténèbres.
Et il n'est pas impossible que cela dépeigne un scénario qui pourrait plus ou moins prendre forme dans la bascule à venir, dans la grande bascule, hein, lorsque tous les moisis du trognon que l'on a s'en iront. Voilà. Allez, on va passer au tirage. Je vais vous montrer les deux premières cartes, après je basculerai, hein, je vous montrerai les tirages. C'est la voie de l'émeraude comme d'habitude. Là, j'ai demandé 2 cartes. C'est des cartes que j'ai rarement, vraiment rarement. J'ai demandé si jamais ces événements venaient à se présenter dans les temps qui viennent, quel serait l'état d'esprit de la majorité de la population. J'ai eu la réincarnation. Alors, là on est sur des notions de recommencement, de fin pour un renouveau, de nouvelle vie, de faire le choix d'un nouveau parcours, d'un nouveau cap, d'accepter sa nouvelle demeure, de prendre conscience que l'on possède une âme. Donc je pense, soit on reste là et on accepte ce changement vibratoire profond, soit on passe de l'autre côté pour comprendre ce qui s'est passé, mais on est en tout cas dans un état de profonde transformation. Quel sera notre état d'esprit? L'état d'esprit des éveillés, j'aime pas trop dire ça, mais bon, l'état d'esprit de ceux qui comprennent et qui savent, ou qui essayent de comprendre et qui essaient de s'informer. Quel doit être leur état d'esprit? Là, j'ai eu la sagesse à l'endroit. On est sur des notions de clairvoyance, de discernement, de capacité à prendre du recul, de compréhension, justement. On a aussi ce conseil, cette notion de se débarrasser du jugement, d'être dans la bienveillance, dans la stabilité émotionnelle aussi, ce qui va être important pour ne pas perdre pied, ce qui serait important pour ne pas perdre pied. On est aussi sur des notions de lâcher prise, de suivre sa guidance intérieure et de suivre une forme de connaissance supérieure à l'homme. Voilà. Voilà. On va aller voir ce que les cartes nous disent. Écoutez, je vais y aller au feeling, je vais voir comment je vais procéder. Je vais essayer de voir si on peut nous donner une notion de temps, même si il est clair que le temps, voilà, vous savez bien. Mais écoutez, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Allez, je bascule. Alors, est-ce qu'on voit? J'ai l'impression que c'est toujours de travers. Je suis quand même pas bien douée. Là, est-ce que c'est mieux? Oui, on voit un petit peu mieux. Allez, j'ai mes 2 cartes qui sont là. Je les laisse au-dessus. Alors, est-ce que je le prends, l'oracle des vies antérieures? Oui. Je vais demander simplement ce qu'on peut me dire. Là, on va prendre 4 cartes. Je vais vraiment demander ce qu'on peut me dire par rapport à ces jours de la fin des ténèbres. Voilà. On va voir quel va être le message. Bon, allez. On a la nature. On a vraiment la nature qui reprend ses droits, d'une part. Pour certains qui auront fait profession de détruire la nature en faisant mine de la sauver ou de détruire la santé, parce que ça fait aussi partie de la nature, en faisant mine de la sauver,
on a l'échec et en dessous, j'ai la solitude. Je vais reprendre une carte pour relations... Ouais, c'est bien ça. Voilà. On est bien dans ce domaine-là. Je voulais une confirmation. On est bien dans ce domaine-là. Donc, on nous dit que ces personnes, si cet événement arrive, seront mises en échec. Hein, que cela, c'est naturel, ça vient de la nature. Je vais reprendre une carte. Bon, ok, au moins c'est clair. Rebelle, c'est la nature qui se rebelle. Hein, faut pas croire, l'homme fait partie de la nature. Hein, nous sommes des créations divines, d'essence naturelle. Nous faisons partie de la nature. Si on s'en prend à nous, la nature aussi se rebelle. Hein, oh. C'est vrai que vu comme ça n'a pas l'air d'être un événement voilà, qui fait bien envie, mais j'arrive pas à être angoissée. Ça m'angoisse absolument pas. Même si ça devait arriver demain, très honnêtement, je me dirais, ben, au moins ça arrive, c'est fait, et hop, du balai. Hein. Allez, au niveau des énergies. Par quelles énergies vont être amenées ces 3 jours? Qu'est-ce qui va les caractériser? À prendre 3 cartes, qu'est-ce qui va les amener? Par quoi ils vont être caractérisés? D'accord. Qu'est-ce qui va les amener? J'ai le Gémeaux avec Vénus. J'ai l'impression de la dualité des sentiments. Ceux qui sont dans l'amour, ceux qui n'y sont pas. On a cette fracture, on a cette dualité, on a cette opposition. Et on nous dit bien qu'on va avoir le message, on va savoir que ça vient. Je crois que ça fait partie des prophéties. On va voir dans le ciel ou... je ne sais, j'avais lu ça. Je crois que c'est une nuit très froide, du vent. Il me semble que c'est une période d'hiver, mais voilà, on a le message. Qu'est-ce qui va la caractériser? L'ancêtre. Uranus Vierge. Ok. Par rapport à ce qu'on a connu avant. Hein, le monde que l'on a connu avant. Vous voyez, avec l'ancêtre, on a l'arbre, on a ce monde, hein, là aussi, qui se dessine. Par rapport à ce qu'on a connu, on va avoir un changement radical. Radical. La Vierge, j'entends l'essence de la Vierge. La Vierge l'a dû l'annoncer. La Vierge a dû l'annoncer. Je ne sais pas s'il y a eu des annonces, mais c'est ce qu'on me dit. Écoutez, un changement radical qui a été annoncé par la Vierge ou qui vient de la Vierge, mais il y a un lien avec la Vierge. Je vais reprendre une carte sur la Vierge. Pour âme, c'est la justice divine. Ok, la justice divine. Pour vaincre les enfers. Bon. Donc là, on est vraiment sur une période de justice divine pour un changement radical. Ok, je vais essayer de voir avec cet oracle, l'oracle de Laura. J'ai eu envie de le prendre pour essayer d'avoir des infos, peut-être une datation s'il y a, ou voilà. Mais moi j'ai envie de vous dire, hein, même si c'est dans 3 semaines, n'ayez pas peur. Hein. Vous avez des bougies, de quoi tenir un peu d'eau. On se laisse pas glisser avec l'ombre, on reste dans la lumière, on reste dans le positif, et vaille que vaille. Allez. De toute façon, on a l'impression que ce monde nous enfonce de plus en plus dans les ténèbres, donc autant que ça soit balayé. Allez, Eva, je te prends si tu insistes. Je vais les mettre là parce que je vais commencer par 3 cartes. Je vais l'utiliser un petit peu différemment de ce que je fais d'habitude. On a toujours cette notion de balance, d'équilibre. Hein. Ça vient vraiment pour rétablir un équilibre.
On parle de l'impératrice, le féminin sacré. Donc il y a vraiment ce rôle de la femme féminin sacré. On a la Vierge qui était là aussi. Silence radio, pas de communication, blocage. Donc on sera certainement dans une période où il va être compliqué d'utiliser les réseaux de communication, les moyens de communication. Hein. La balance, on me dit octobre. Je vous ai dit dans 3 semaines, mais pour moi, je voyais plutôt une blague. Alors on va voir ce qu'on nous dit. Le jugement. Réponse, destin, verdict divin. Premier baiser, rapprochement, officialisation. D'accord, je pense que je comprends. On me dit que cette saison d'octobre, hein, pour atteindre l'équilibre qui va être apporté par un jugement divin, on va commencer à mettre un premier pas là-dedans. D'accord? Ça sera pas l'apothéose de ces 3 jours ou de ces jours, en tout cas de la fin des ténèbres, mais les temps commencent. Les temps commencent, pourquoi? Parce que j'ai premier baiser rapprochement. Les temps commencent. Sur l'impératrice, expression, sincérité. Emprise, manipulation, sorcellerie, ok. Un jour à une semaine, rapidité des événements, bien-être et domination. D'accord. On nous dit que ce qui a été transmis par la Vierge, par le féminin sacré, par ce que vous voulez, c'est l'expression de la vérité. D'accord? Et on nous dit que le faux jumeau, la fausse lumière, va essayer d'avoir une emprise sur nous assez vite. On a un jour à une semaine. Au niveau du bien-être, j'ai bien-être sexualité, bien-être domination. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que ça a parlé dans la sincérité, mais le faux jumeau, la traîtrise, l'ombre, va essayer de prendre le dessus pour cacher cette communication divine, quelque part ce message divin, très vite. Au niveau du silence radio, la roue de la fortune, qui n'a pas passé, roue qui tourne. Amour inconditionnel, intensité, complémentarité. Je pense que quand on sera coupé, si on est coupé, si jamais on voit qu'on n'a plus de réseau, on n'a plus de communication, plus de télécommunication, je pense qu'on pourra se dire que quelque part là, on est vraiment, la roue est actionnée. On est vraiment sur le changement pour arriver vers cet amour inconditionnel. Vous voyez, là j'ai le faux jumeau, là j'ai ça. Et entre les deux, j'ai ça. Ok ? Alors si j'en suis, je vais reprendre 2 cartes. Mais si j'en suis cet oracle, j'ai l'impression que les choses bougent assez vite. On va en reprendre une. C'est rigolo, j'ai la carte énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance. Là, j'ai l'impression que ça va être l'état d'esprit vraiment de la population. Si ça doit se passer. Parce qu'on me dit que pour certains, pour ceux qui auront vu venir, on va vraiment avoir cette grande réussite. Tandis que d'autres vont rester avec cette carte de la sexualité dans la matière. Dans la matière, dans la légèreté, voilà, dans le futile, quelque part. Bon. On va regarder ce que nous raconte l'oracle Ombre et Lumière. En général, voilà, je ne veux pas poser de questions particulières. Je vais simplement demander ce que ça peut nous dire sur ces 3 jours. Voilà. Allez. Bon.
Tu veux pas rentrer, c'est que tu veux sortir. Alors les amis, je sais pas vous, mais là, ça fait un moment que je vous dis hein, qu'on sent que les énergies sont lourdes. Là, ce que je vois, c'est comme s'il y avait une énergie au-dessus de la terre qui monte des entrailles de la terre. On voit à la surface hein, du sol. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est vraiment, c'est pas agressif, mais il y a cette énergie un peu orange qui remonte du sol. On vit vraiment une période... Enfin, on voit hein, que les énergies changent, que ça bouge de tous les côtés. Hein. Alors... Bon. On parle de la Chine, des couples, des parents et des enfants. Donc là, j'ai envie de dire, est-ce que notre point de départ, c'est quelque chose qui concerne les familles en Chine? Peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la Chine? C'est toi que je veux. Célébrité, industrie musicale. Alors, je vous avoue, je suis incapable de vous citer une seule célébrité chinoise, mais on parle de démocratie assemblée, donc c'est peut-être le président. Transport, un voyage, j'entends un voyage. Psychologie, contrôle mental, ouais. Les écoles. Travail, entreprise. D'accord. Peut-être que ce qui va nous dire, là mes petits gars, préparez les bougies, c'est peut-être que le gouvernement ou le président chinois va décider de conduire avec les transports, hein, de conduire un contrôle mental, c'est-à-dire donner des directives mensongères, faire croire quelque chose, ou en tout cas instaurer quelque chose, un contrôle quelconque dans les écoles et les entreprises. Donc une nouveauté dans les écoles et les entreprises. Avec le contrôle mental, je penserais plus à des obligations. Bon, chez eux, c'est commun, hein, mais voilà. Remarquez, chez nous maintenant, c'est bien pareil. Coupe par an. On a le dirigeant qui revient, gouvernement dirigeant. Afrique. Ouf. Ah, un instant. D'accord. Là, on me dit... Là, désolée, c'est que ça... voilà, ça sifflait fort. Vous savez ce qu'on nommait avant hein, la France-Afrique, où nos dirigeants allaient placer des gros sous pour leur profit et le profit de certains là-bas. Hein. On me dit que ça, c'est terminado parce que ça reprend ses droits naturels. Hein. Et ils reprennent possession, avec Bâtiment Construction, ils reprennent possession de leur territoire. Je vais en reprendre deux. Théorie du complot. Sommeil, rêve. Ok. Par rapport à ça, on va apprendre ce qui a été caché et dont on ne se doutait même pas. Hein, on avait l'impression que c'était de l'ordre de la rêverie, hein, de l'irrationnel. C'est pas possible. Ça relève d'un rêve, du rêve. Ok ? Ça, on va l'apprendre. On va apprendre que c'est pas un rêve. Là, j'ai l'impression qu'en fait, ce jeu nous pose... vous savez, on avait le message, ce qui va annoncer avec la Vierge, la venue de ces jours de la fin des ténèbres. J'ai l'impression que dans ce jeu-là, on me donne les messages, cet événement, et on va voir cet événement-là avec les enfants. Oh, mais royauté couronne, mais c'est déjà ressorti, ça, je crois. Hein. Ça doit être hier, je crois. Et la France.
Bon sang. Les Ardettes, elle est partie, elle peut pas foutre la paix un peu. Remarquez, hein, Carlito 3, ça a pas l'air de... Justice, loi. Et oui, je vous ferai une vidéo sur lui parce que je pense vraiment qu'il va passer... Enfin voilà, comme ça. Hein, comme on dit, comme un paix sur une plaque de verglas, sans faire un bruit. Territoire, nation. Industrie, pollution. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, moi, ce que j'entends, c'est on va apprendre une intoxication des enfants, mais une intoxication qui aura été voulue, hein, orchestrée dans ces pays, soit par l'industrie agroalimentaire, il y a quelque chose comme ça, mais avec justice, loi, j'entends quelque chose d'institutionnel. Ce qui va ressortir, c'est une intoxication, parce que j'ai le mot intoxication, des enfants. Et ça aura été une directive européenne. Hein. Je vous montre les cartes. Si elles veulent bien rester enfants. Royaume-Uni. Pareil. Justice, loi. Hein. Derrière, j'ai la Cruella. J'ai la Cruella. Elle serait bien Cruella, vous savez, en sorcière dans Hansel et Gretel. Violence, meurtre, art, musée. Ok. Ok. Je pense que si ça vient, ça va être des jours quand même assez violents. Parce que j'ai violence, meurtre, art, musée, j'entends ce qui a été dépeint. Hein. La violence qui aura été dépeinte par les religions. Ok. Il y aura la violence dépeinte par les religions. Histoire, passé, livre. Donc par le passé. Minorité, étranger, donc les violences qui auront été dépeintes par les religions dans le passé par une minorité de personnes. Ça sera vraiment causé, ou en tout cas encensé, nourri par les lobbies et les frères Latruelle, la cabale, enfin voilà. Ça, c'est orchestré par eux et compris par nous. Hein. Voilà. Bon. Écoutez, on va prendre la triade, puis on verra bien après tout. Hein. Mais je vous dis, hein, moi ça me... Voilà, ça m'affole pas. Très franchement, bon. Honnêtement, hein, je préfère ça plutôt qu'ils s'amusent à faire du ping-pong de bombes nucléaires. Hein. On est en fini avec les timbrés du haut, et puis voilà. Ouais. Minorité étranger. Moi, cette carte-là, dans le tirage, je l'ai vraiment ressentie comme ce qui a été compris par une minorité de personnes. Je vais faire un tableau avec la triade.
J'essaie de faire en sorte que vous voyez quand même. Je vais vous les montrer de toute façon, les trois du haut. On a la lumière, la sagesse et la porte. Là, je vous les montre parce que là, c'est pas hyper... La lumière sur l'illusion, la porte du renouveau. Ok. Ce que je vais faire, c'est que les cartes, je vais les mettre en haut et ça, je vais descendre. Là. Alors, vous voyez, pour cet événement, on nous dit bien qu'on fait la lumière sur les illusions, sur les mensonges que l'on met à l'isolement. On nous dit bien que la sagesse arrive dans le temps et ce pour l'éternité. On dit bien qu'une porte s'ouvre vers un renouveau, un renouveau malgré des doutes. Malgré des doutes. La lumière sera faite dans le temps malgré les doutes, ça c'est clair, c'est clair. Là, on nous dit bien quand même qu'on ouvre la porte de la lumière et de la sagesse. Sur l'illusion qui était là dans le temps, on a un renouveau, vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Et vous voyez, on a été en situation d'isolement, donc on doute vraiment de l'éternité. Je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on me dit sur le temps? Qu'est-ce qu'on me dit sur le doute? L'isolement, la lumière et la porte. La lumière pour apporter l'équité. Toujours la femme, toujours la femme. Dans le temps, on a le delta. L'isolement, c'est la fin, le doute. On a vraiment le doute sur est-ce que vraiment ça va apporter de l'élévation. Mais vous voyez, sur ce qui est sur l'isolement, j'ai l'eau, c'est-à-dire j'ai vraiment l'émotionnel, le ressenti aussi, cette connexion et cette guérison qui arrive. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'illusion? La prière. La prière aussi amène la fin de l'illusion. Sur l'éternité, c'est un ordre divin. Non, ça vient vraiment par ordre divin. J'ai le papyrus. C'est un nouveau départ, on va vraiment l'apprendre, on va le savoir. Et on va recouvrir la sagesse. On va avoir la sagesse sur les erreurs qui ont été commises. La sagesse, c'est aussi la connaissance. Pour moi, c'est clairement, ces jours-là, l'instant, le moment, la période de transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. Allez, on va prendre les petits conseils pour nous. Oh bah dis donc, j'ai papoté aujourd'hui, 38 minutes. Prendre 3 petits conseils. Bah, il y en a 3. J'ai l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Là, j'entends, soyez attentifs aux signes aussi, à ce qui est sous vos yeux. La réussite incarnée, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Soyez convaincus qu'on va réussir, qu'on va y arriver. Et les secrets de l'amitié, entourés d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. On y arrivera ensemble. Eh bien voilà, écoutez mes amis, je vous ai assez cassé les oreilles pour aujourd'hui, là et pour cette semaine. Je vais vous faire de gros bisous. Je vous dis à lundi. Comme d'habitude, profitez de votre week-end, riez. Même si vous êtes seul, même si vous ne pouvez pas sortir, allez vers des choses qui vous font du bien, regardez des choses qui vous font rire. Voilà, vraiment, élevez vos vibrations. Allez, à lundi.